Je vais vous montrer comment fonctionne Blendspace, un outil assez magique finalement pour mettre en ligne assez facilement des médias divers sur une page de leçon. Voilà, c'est un outil que je présente assez souvent en formation et j'ai souvent des O, des A, des C chouettes, donc j'espère que ce sera votre cas aussi. Donc comme tout outil, bien entendu, il faut d'abord se créer un compte, donc sign up. Vous créez, vous, bien entendu, un compte enseignant et vos élèves, je vais vous montrer tout de suite, vont créer un compte étudiant, mais une fois que vous leur aurez donné un code pour leur classe. Donc je vais maintenant me loguer puisque j'ai déjà un compte. Voilà donc les leçons que j'ai déjà créées. Donc pour vous, je vais créer une nouvelle leçon. Alors, vous voyez que ici apparaît FEMDH, c'est parce que j'ai lié cette application avec un groupe sur Edmodo. Donc ici, je crée une leçon personnelle. On peut le lier avec Edmodo après. Voilà, donc j'entre un titre, je vais appeler test. Et ensuite, le principe est le suivant. Donc vous avez ici à droite les différents outils d'intégration de médias. Donc on peut intégrer une vidéo à partir de YouTube. Donc si on fait une recherche, par exemple e-learning, voilà, il va proposer des vidéos YouTube. Et si une vidéo m'intéresse, je la prends, je la glisse sur un des petits carrés et voilà, elle est intégrée. C'est aussi facile que cela. Alors, si vous avez déjà une vidéo YouTube, vous pouvez dans la recherche mettre l'URL que vous avez copiée sur YouTube. Et voilà, il va directement la trouver. Même chose, vous la glissez. Alors, sur chaque petit carré, vous avez ici la possibilité de mettre une description. Vous mettez le texte que vous souhaitez, puis Done. Voilà. Donc ça, c'est pour YouTube. Même chose avec Google. On peut rechercher des images ou des sites web. Donc je vais rechercher une image d'ordinateur, par exemple. Ah, alors c'est Google Amérique. Donc voilà, donc j'ai intérêt à utiliser des mots-clés en anglais. Voilà, donc j'ai intégré l'image. Je peux intégrer un site web. Donc évidemment, c'est Google, hein, donc j'ai les sites marchands, c'est logique. Alors, qu'est-ce que je peux intégrer d'autre? Je vais passer certains outils qui sont très anglo-saxons ou américains. Voilà, donc Flickr est un outil de partage de photos. Donc si je refais une recherche ordinateur, voilà, j'ai des choses un petit peu bizarres, mais bon. On va réessayer avec computer. Alors, EduCréation, c'est un outil sur tablette qui permet de créer des leçons mode tableau blanc. Voilà, donc vous pouvez les intégrer. Alors vous allez voir, il y a là encore beaucoup d'anglais, mais il y en a aussi en français. Voilà, vous pouvez insérer une page web, donc directement ou par copier-coller. Donc je vais aller chercher le site de l'IFP par exemple. Voilà, et donc toujours le même principe, une fois que je l'ai trouvé, je le prends, je le glisse.
Alors, lorsque vous êtes avec l'outil web, si vous copiez-collez un code d'intégration, voilà, iframe, eh bien ça va fonctionner. Vous allez pouvoir de cette façon-là intégrer tout ce qui est intégrable, donc des Prezi, des SlideShare, voilà, tous ces outils-là en ligne, vous allez pouvoir en bénéficier. Voilà, donc vous voyez ici, voilà, il m'a trouvé le site, je l'ajoute et il va donc m'intégrer le Prezi. Voilà, et puis bien entendu, vous pouvez mettre vos propres médias. Donc ici, il me propose une liste de médias que j'ai déjà utilisés, donc voilà, ça peut être une image. Ah, je n'ai plus de place, je vais ajouter une ligne, voilà. Donc ça peut être par exemple une photo de Caronne, ça peut être un fichier, voilà. Ou sinon, bien entendu, je peux aller chercher sur mon ordinateur tous les fichiers que je souhaite. Voilà, donc vous voyez que pour intégrer des fichiers, c'est très facile. Alors, très intéressant si vous avez un compte Dropbox ou Google Drive, vous pouvez aller chercher directement vos fichiers sur vos comptes. Alors, la première fois, il faudra bien sûr déclarer votre compte pour que Blendspace sache où aller chercher. Voilà, et puis le dernier ici, les paramètres. Donc, vos étudiants auront possibilité de poster des commentaires, donc vous pouvez l'autoriser enable ou non. Et puis, vous pouvez voilà, avoir des statistiques. Voilà, donc une fois que votre leçon est créée, alors vous pouvez modifier la présentation. D'accord, bon, moi j'aime bien cette présentation-là, mais vous pouvez en prendre d'autres. Les thèmes, c'est simplement, je vais mettre un peu de couleur, voilà. Alors les couleurs, c'est par type, vous voyez, par type de média. Play, j'y reviendrai après. La sauvegarde est automatique. Vous avez ici la mention Autosaved. Ce qui est important, par contre, c'est le partage. Donc, alors ici j'ai mes groupes Edmodo parce que j'ai lié Blendspace avec Edmodo. Bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, vous n'aurez pas ça. Par contre, vous avez ici le lien à communiquer. C'est le lien en accès public. Vous pouvez communiquer ce lien via un message Twitter, via un email, via un message sur Facebook. Embed, c'est ce qu'on utilise pour intégrer à une page web d'un site ou d'un blog déjà existant. Donc voilà, vous avez ici du code à copier. Et vous pouvez aussi générer un QR code pour lecture sur smartphone. Voilà. Donc, autre réglage privacy. Alors, qui peut voir la leçon? Moi seulement si je suis en train de la préparer. Tout le monde, donc c'est public. C'est public et ce sera référencé par Blendspace. Hein, voilà. Ou alors, c'est le choix que je vous conseille, seulement les gens qui ont le lien. Donc c'est à moi de leur fournir le lien. Et mes étudiants, on va voir la gestion de classe après. Est-ce que les ressources peuvent être copiées? Donc toutes, seulement les ressources publiques ou aucune. Voilà. Alors, il y a possibilité de collaborer, donc de créer une leçon à plusieurs, mais pour ça, il faut passer en version payante. Alors, dernière chose à vous montrer, c'est le management de classe. Pardon, mais là, ça se passe ici. Donc, ma leçon test est créée. Je reviens ici. Voilà. Et je vais pouvoir gérer des classes. Alors, je retrouve ici mes classes. C'est toujours grâce à la liaison Edmodo. Donc, si j'ajoute une classe, je vais mettre un niveau. Alors, c'est les niveaux américains. Voilà, je vais mettre Other. Donc, je vais l'appeler test et je vais
ajouter une classe. Et vous voyez ici apparaître l'URL à communiquer à vos étudiants, à vos élèves. Alors attention, ils devront se créer un compte étudiant. D'accord? Et ici, le code à indiquer lorsqu'ils créeront ce code étudiant. Et voilà, ils seront automatiquement intégrés dans cette classe. Vous pouvez ou pas autoriser par avance vos étudiants à voir toutes les leçons, sinon bien, il faudra affecter leçon par leçon les classes. Voilà pour cette rapide démonstration de BlendSpace, mais vous verrez, c'est vraiment facile à utiliser. Alors, dernière petite chose, la galerie, c'est l'accès à tous les leçons BlendSpace rendues publiques. Donc, vous vous souvenez du réglage de sécurité tout à l'heure, visible par tous. Voilà, alors là encore, vous verrez beaucoup d'américains, mais on trouve aussi des choses en français. J'ai failli oublier de vous montrer, côté étudiant, une possibilité. Donc, si on clique sur Play, on va lancer vue par vue les différents points de la leçon. Donc si c'est de la vidéo, on peut la visionner directement. Voilà. Vous voyez qu'on peut mettre des commentaires si l'enseignant les a autorisés. Les commentaires audio sont réservés à la version payante. On peut aussi, avec ce bouton ici, dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou bien en cochant ici, dire est-ce qu'on peut revenir sur ce point-là en classe. Donc ça peut être intéressant pour vous. Voilà, donc c'est de nouveau de la vidéo, l'image bien sûr s'affiche tout de suite. Alors quand on a intégré, par exemple ici on a intégré un Prezi, donc il donne une vignette. Par contre, pour le visualiser, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Même chose pour un site web, ouvrir dans un nouvel onglet, la photo, on l'a tout de suite, et les documents PDF vont s'afficher directement. Voilà, amusez-vous bien.